Salam alaikum, salam alaikum. Salut à tous. Ce n'est pas un titre ni racoleur ni provocateur, mais je vais m'en expliquer en longueur. C'est une vision pragmatique des choses et factuelle des choses. Poutine, je n'idolâtre personne, hein, que ce soit dans les personnages historiques, quel que soit le pays, etc. Moi, j'ai aucune idolâtrie. Je suis un pragmatique politique. Donc, il y a plein de choses que je peux reprocher à Poutine, notamment avec Bachar, tout ça, etc. Donc, sur la Syrie. Et encore une fois, on n'est pas là pour se marier en politique. C'est pas quelqu'un que vous cherchez pas un conjoint, mais essayez de savoir quel est celui on a une majorité de points, plus de points de convergence que de points de divergence. Le seul modèle, et là c'est l'homme, c'est en tant que homme de foi, c'est le prophète Mohammed, c'est un modèle, mais là on est sur la partie spirituelle, on n'est pas sur ce que je suis en train de parler, sur le plan politique. Donc Poutine, alors ils viennent tous nous dire victoire, autocratie, il s'est nommé lui-même, et ci, cela, etc. Mais on voit comme ils sont très en verve, mais ils le sont pas sur ce qui se passe, nous, en Europe. Alors déjà, sur tous les plateaux, que des Ukrainiens, vous voyez, sur LCI, que des Ukrainiens ou des Russes anti-Poutine. Vous voyez, c'est un peu comme ce qui passait avant sur la Turquie. Ça va, ça fait 2 ans qu'il lâche un peu la grappe à Erdogan. Il tape pas trop dessus. Oui, avant les élections, oui. Vous voyez encore l'opposition gagner, on le sait. Donc, ces gens qui vous parlent de démocratie, ils savent pas que dans le mot démocratie, alors moi je suis pas démocrate, hein, donc j'en viendrai un peu plus tard, mais je suis pas démocrate, d'accord, parce que je pense que la démocratie présentée comme elle est faite, c'est une escroquerie. On fait croire que démocratie, le pouvoir du peuple, alors je vais vous faire toute la démonstration que le peuple n'a aucun pouvoir. Il n'a pas l'embarras du choix, il est que dans le choix de l'embarras, d'accord? Mais revenons à ces gens. Donc, dans ce qu'on dit dans les piliers de la démocratie, l'indépendance de la justice, la liberté de la presse, etc., le vote et tout ça, etc. C'est un concept, hein, voilà. C'est un menu. Mais vous croyez qu'il y a la liberté de la presse, qu'elle tient à 4-5 oligarques qui tiennent nos médias, comme il a dit Bolloré lorsqu'il a été entendu dans l'Assemblée la semaine dernière, à l'Assemblée nationale, mais vous croyez que je laisserai passer les choses, si je ne crois pas à quelque chose, je le laisserai passer à mon antenne, bon, on a tout compris, hein, donc en gros, ce qui passe, c'est ce que toi tu veux que ça soit. Après, moi, je lui fais pas le reproche, le mec, il est patron, c'est son truc, s'il veut mettre une ligne, il le fait, sauf que la question se pose, c'est quand il bénéficie justement d'une bande de ondes gratuite qui est la TNT, et donc de diffusion, et par conséquent, il doit respecter un cahier des charges, mais sinon, n'importe qui, tu veux faire ta chaîne et faire ta ligne politique, fais ce que tu veux. Bref, c'est comme ces médias, c'est toute cette presse que personne ne dit rien, on veut faire des économies, toute cette presse qui ne vit que des subsides de l'État, de nos impôts. Hein. Donc en gros, c'est des gens qui ne s'intéressent pas, donc ils n'ont pas compris que les Français leur tournent le dos, mais s'ils leur tournent le dos, c'est parce que ce qu'ils écrivent ne les intéresse pas, mais on punit encore les Français, avec leurs impôts, de venir là, leur abonder pour qu'ils puissent toucher des subventions. Donc, en dehors des plateaux, sans contradicteurs, sans supporters, aux gens qui supportent Poutine, etc., donc complètement déséquilibrés, et ils viennent donner des leçons de démocratie à Poutine. L'Europe est un cancer. Pourtant, j'ai cru à l'Europe, il y a plus de 20 ans en arrière, j'y cru. Mais j'ai cru dans ce que moi, je voyais les choses, j'espérais les choses, même à travers un fédéralisme, avec des normes communes, avec tout ça, etc. Mais là, en fait de compte, eux, ils ont fait l'inverse. Ils ont fait du fédéralisme pour emmerder les peuples, des normes casse-pieds, tout ça, etc. Ils sont à la botte des lobbies parce que je tiens à rappeler que les lobbies sont acceptés au sein de l'Union européenne, sont interdits en France, mais acceptés à l'Union européenne. Donc toutes les boîtes de lobbying ont le droit de venir faire du lobbying. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on a? En gros, le lobbying, c'est quoi? C'est des gens qui viennent vous acheter, tout simplement. Hein. Voilà. Hein, ils viennent vous acheter, hein, ils viennent avec des cadeaux, ils viennent des promesses, des ci, de cela, et voilà. Et qui viennent vous pendre, et tout est fait pour l'oligarchie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de riches. Moi, personnellement, je me considère, enfin, c'est factuel, comme riche, comme d'autres le sont riches, mais je suis pas ce qu'ils appellent les oligarques, les milliardaires, ou à base de centaines de millions, d'accord, hein? Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, mais donc c'est fait pour une minorité de gens qui profitent du dumping social, dumping fiscal. Je déplace mon entreprise, je puisse profiter un maximum de la main-d'œuvre qui est très basse, intra-européenne, etc., etc.
Les normes, les accords de libre-échange qui sont faits, c'est pour les intérêts de qui encore? Des mêmes oligarques. Et là, on se rend compte que, alors, on va me dire, le dossier d'Ukraine, c'est une parenthèse à part, qui n'avait pas une libre circulation des marchandises, et donc il n'y a pas de libre-échange avec l'Ukraine. Mais alors, ouais, mais comme les Ukrainiens, ça va pas, hein. Bon, ok, allez, on bat les trucs. Donc, aujourd'hui, 70% du poulet en France, il est ukrainien, et qui paye 0 taxe, et le mec, il est en train de se gaver en Ukraine. Et pendant que cet oligarque est en train de se gaver sur le poulet en Ukraine, plus les bakchiches à tout le monde, à Zelensky, à compagnie, hein, il arrose. C'est nous, avec les impôts, où encore on dit qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses et que Macron va filer encore 3 ou 4 milliards encore à l'Ukraine et qu'il lui file des trucs. Donc, on leur donne des milliards. Ceux qui viennent en France, ils ont droit au logis, au taxi, à l'avion, au train, au restaurant tout gratos, hein, parce que c'est VIP, donc VIP pour les Ukrainiens, donc ils sont 150 200 000 prises en charge. Donc, l'argent comme un truc. Et puis le mec de l'autre côté qui se gave, qui paye pas il sponsorise pas pour le truc, pour les Ukrainiens. Bref, on a bien compris. Si on voit aujourd'hui que ça, en Allemagne, ça manifeste, aux Pays-Bas, ça va pas avec les agriculteurs, etc. Cette Europe ne protège pas du tout. Hein. Cette Europe est un poison. L'ennemi numéro 1 des peuples européens, c'est l'Europe. D'accord? Au départ, quand on a voulu créer l'Europe, c'était une vision des choses qui étaient seulement la paix, etc. C'est bien plus tard, bien après le général de Gaulle, quand on monte la CE, hein, la communauté européenne économique, d'accord, il y avait des accords. Et puis, ils ont voulu faire aller passage un peu plus vite, on va créer une monnaie unique. Mais au départ, quand on fait même après Maastricht, il y a 5 pays, et puis on élargit, etc. Mais tout ça, on pouvait, quand on a dit on fait l'Union européenne, à la départ, c'était pour faire la paix, pas pour faire la guerre. Sauf que maintenant, on est soi-disant en paix, mais on veut faire la guerre avec l'autre reste de l'Europe, parce que la Russie est sur le continent européen, avec la Russie. Donc, c'est encore un autre paradoxe. Mais continuons sur cette affaire. Donc, c'est une Europe pour éviter qu'on se tape dessus entre chrétiens, parce que les autres nous parlent toujours d'identité chrétienne, on a une culture commune. Mais dites-moi, pour des gens qui avaient tant de choses en commun, comment ça se fait que c'est le continent où il y a eu le plus de guerres dans l'histoire de l'humanité? Là où il y a eu plus de morts dans l'histoire de l'humanité, c'est en Europe. Protestants, catholiques, réformistes, orthodoxes, après ils sont occupés des juifs, tout ça, etc. Bref, allez à Prague pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé là-bas entre tous les restes qu'il peut y avoir historiques. Et donc, ils ont construit l'Europe au départ pour faire la paix. Et du coup, on vient maintenant vous vendre la soupe, c'est l'Europe qui vous protège sur le plan économique, c'est l'Europe qui vous protège sur le plan de trucs. Elle protège économique, nada. Même l'Europe a permis aussi aujourd'hui d'avoir une ligne directive qui était plutôt sur des services, de la valeur haute, de la haute technologie, valeur ajoutée, etc. Sauf que, comme on l'a vu sur des masques, en Europe, ça produisait pas des masques. Merci la Turquie, d'autres pays, etc., qui pouvaient les livrer, les appareils respiratoires, etc. Et ça, aujourd'hui, beaucoup, et on en souffre depuis quelques années, depuis l'histoire du Covid, c'est que les constructeurs automobiles, leur manque de pièces électroniques, des pièces élémentaires, etc. Les Chinois, ils ont dit d'abord, ce qui est normal, d'abord notre marché, et ensuite on vendra à l'extérieur. Et donc, il y a eu un ralentissement, des fermetures partielles, etc., des zones de montage, parce qu'ils n'avaient pas ces éléments électroniques. Que dire des médicaments où on est indépendant. Donc, vous voyez ce que ça passe. Surtout les parties électroniques, les matières premières, etc. La Chine, en indépendant chinois. Vous vous rendez compte? Et on a dit l'Europe qui protège. Mais si c'est l'Europe qui protège, c'est doit être une Europe qui produit. Parce que protéger, c'est d'abord sa souveraineté. Et sa souveraineté, c'est d'avoir un tissu industriel qui touche tous les aspects de la vie. Et on va venir à Poutine. Je vous explique tout ça pour vous démonter, en fait, tout leur système. Et donc, là, ce qu'on se retrouve, c'est qu'on a une Europe qui ne protège pas. On vous parle d'une Europe qui protège sur le plan économique. Mais on sait que l'euro, un euro fort, est un handicap monumental pour l'exportation aussi. Donc, je vous ai dit d'énormes trucs. Il y avait un choix de désindustrialiser, d'enlever même sur le plan de l'agriculture, au service de qui? Au service de quelques oligarques. La Commission européenne est nommée par qui? Par le Parlement. Et là, qu'est-ce que ça va se faire? Les hypocrites de gauche, Parti socialiste bien sûr inclus, en dehors de LFI, et de la droite, ciotiste et compagnie, et toute la sauce avec aussi les macronistes. Ils se partagent le beefsteak. En fait, tout est à l'allemande.
Hein. En Allemagne, si le SPD et les socialistes sont en tête, ils font une coalition avec les libéraux, en temps avec les Verts, et puis avec la CDU, la droite allemande, et vice-versa, si c'est le premier qui sort, avec devient Premier ministre de la CDU, il va faire son alliance avec les SPD. Eh bien, l'Union européenne, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le Parlement européen n'a pas de pouvoir en soi, pratiquement rien. Il n'a rien comme pouvoir. C'est pas un législateur. Il ne crée pas la norme. Il ne fait pas de proposition de loi. Voilà. Ça n'a rien à voir. Tout se décide au niveau de la Commission européenne. Donc, c'est un pouvoir avec un peu à l'exécutif. Hein. Les autres, ils servent à rien. Mais c'est quand même eux qui nomment, hein, qui valident après les magouilles entre partis politiques, vous voyez, le copinage, etc. C'est que les parlementaires, ils décident avec leur groupe politique de décider qui va être le président de la commission. Non, vous voyez, c'est une deuxième étape. Donc après, dans le truc, ils font leur magouille et en général, si c'est la droite qui est devant, elle va nommer la présidente de la Commission européenne et la gauche hérite du Parlement européen. Si c'est la gauche qui l'emporte au niveau européen, c'est l'inverse, président de la Commission, etc. Et il y a quoi de démocratique là-dedans? Il n'y a rien de démocratique. C'est des gens qui ne sont pas désignés par les peuples. Les gens, quand ils se présentent aux élections européennes, ils disent pas quel candidat ils vont désigner comme président de la Commission européenne ou président du Parlement. Avec quel programme? Rien, zéro. Donc ils disent pas pour qui, pour quel programme, quel projet, il n'y a rien. Donc Van der Leyen, à quel moment elle est venue parler aux citoyens européens ou français ou ailleurs pour leur dire voilà mon programme, voilà votez pour moi, etc. Non, parce que elle, c'est une magouille entre tous les partis politiques qui défendent des idées complètement contraires, mais qui se trouvent d'accord pour nommer chaque fois quelqu'un pour avoir le steak. Mais donc, dites-moi quand c'est qu'il y a eu un référendum au niveau européen? Alors, je pose ma question, il n'y en a jamais eu. Hein. Question européenne, souveraineté, c'est souverain, donc on dit les peuples sont souverains. À quel moment, à un moment donné, on a consulté les peuples? En fait, ils ont fait un système antidémocratique pour pouvoir être un peu au Sénat. Vous voyez, le Sénat, c'est des grands électeurs, c'est-à-dire que seuls les élus peuvent voter pour les candidats au Sénat. Hein. C'est pas une élection directe. Et comme ça, on se couple du peuple, on est là et puis hein, on s'arrange entre copains et compagnie. Mais comment ça se fait qu'il n'y a jamais eu de questions qui ont été posées aux Européens sur un choix? Là, on parle d'immigration, par exemple, parce que ça les excite et tout ça sur l'immigration, de poser la question. Est-ce qu'à un moment donné, élargir? Est-ce qu'on pose la question au peuple? Est-ce qu'on est prêt à élargir? Non, il n'y a pas de consultation des peuples pour dire oui, on va élargir à tel pays. Quand on donne même la libération des visas, etc., avec la libre-échange, etc., jamais les peuples sont consultés. Donc, venez me dire à Poutine qu'il n'est pas démocrate, quand vous-même, il faut savoir que les pays, nous transposons les directives européennes, mais on n'a pratiquement rien à faire. Hein. C'est-à-dire, en termes de pouvoir, l'État n'a plus très peu de pouvoir, à part s'amuser. On le voit, un coup la tenue, un coup ci, un coup cela. Bon, il faut mumuse. Le gros du gros est décidé à Bruxelles. Il faut être clair. Donc, si on veut bouger, c'est au niveau de Bruxelles. D'ailleurs, on l'a vu de la crise de l'agriculture, qu'est-ce qu'il dit? Le Premier ministre, on a vu le président, on va aller au niveau européen, on va demander auprès de Bruxelles, on va demander, et puis on va dire non aussi négociation de libre-échange, etc. Et puis 2 jours après, il signe avec le Kenya et il signe avec un autre pays, je me rappelle plus lequel. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des marionnettes. Donc, tout est fait comme Macron. Macron déteste la France, à la différence de Poutine. Et pourquoi Poutine, pour moi, est un modèle? Maintenant, je vais en parler de Poutine. Après, on peut parler des Américains. Les Américains, rapidement. Les Américains, on a 2 sexagénaires qui vont se présenter aux élections présidentielles dans un pays qui compte 380 millions d'habitants, avec la Silicon Valley, la Silicon Valley, la Silicon ce que vous voulez. On voit que toute la marchandise qu'ils ont récupérée dans le monde entier. Comment ce pays-là, avec autant de trucs et autant de dynamique, l'économie, tout ce que vous voulez, est capable de nous produire Trump et Biden, franchement, c'est présidence d'une EHPAD, je veux bien, mais pas présidence d'un pays qui est la première puissance économique mondiale, oui, la première puissance armée militaire au monde. Donc, et là-bas, ça compte, c'est le pognon, on le voit bien. Oh, comment ça se fait que Biden, même chez les démocrates, il impose? Bon, vous dites qu'il y a personne, hein, le mec, il est comme ça, hein. Il croit qu'il y a encore Mitterrand, et il y a Gorbatchev et Moudkol, qui sont encore chanceliers, présidents, etc. En France, en Allemagne et en Russie. Oh, le mec, il est complètement à la ramasse. Et donc, n'importe quelqu'un qui peut avoir un peu de fraîcheur et tout ça, etc., il passe pas, parce qu'il faut les milliards.
Il faut l'argent. Bon, il faut le partitionniste aussi, hein, il faut les PAC, les PAC il a aussi, hein, ça c'est encore un autre sujet, mais c'est l'oseille qui commande. Là-bas, une campagne, c'est 2, peut-être 3 milliards. Mais vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, vous pouvez avoir la meilleure capacité, la grandeur intellectuelle, le meilleur projet, mais si vous n'avez pas l'oseille aux États-Unis, vous pouvez être candidat de rien du tout. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, vous pouvez pas faire campagne, parce que là-bas, ça coûte cher, il faut se déplacer. Oh, c'est un continent, il faut se déplacer, il faut des trucs, il faut des produits. On parle de 380 millions de personnes. Oh, rien que les bulletins. Vous vous rendez compte ce que ça coûte un bulletin? 380 millions de personnes. Donc, voilà. Donc, c'est l'oseille, c'est oseille-cratie. Hein, c'est qui a l'oseille, qui peut se payer sa campagne. Et d'ailleurs, on voit toujours pareil. C'est ou les républicains ou les démocrates. Il n'y a pas de place au milieu. Il n'y a pas de pluralisme politique. C'est l'un côté ou de l'autre. Donc, la finalité, Poutine, il a fait encore un décret où, et ce qui est très intéressant, vachement très intéressant, ce que je veux dire, désolé, j'ai fait un peu de longueur au départ pour vous démontrer les autres, pour vous dire leur hypocrisie. Il a fait une loi où il se basait sur... alors, c'est pas du protectionnisme, c'est il fait l'inverse, c'est-à-dire on va reimplanter au sein du pays. C'est-à-dire que il a notamment dans l'industrie. Alors on sait que toutes les autres par idéologie, oui, oh bon, on fait plus du commerce avec vous, on laisse l'entreprise, hop, ils les a récupérés. Même les McDonald's, ils l'ont appelé, je me rappelle plus quel nom. Tiens, ouais, tiens, on change de nom, on le met en russe, hop, ils ont tout récupéré. En fait, il s'est gavé là, Poutine. Poutine, lui, sa préférence, il roule pour les Russes. Voilà. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Contrairement à ce qu'il pense, il se moque parce qu'il a 78 ou 80, oui, il le kiffe. Les Russes, ils viennent de l'Union soviétique. Ils ont eu toujours un pouvoir centralisé, avant qu'il était là depuis 100 ans, où il y avait un homme fort. Donc on peut changer, donc faire un système entre guillemets passé démocratique, comme ça qui s'est passé, c'est comme ça que Poutine a été élu, mais tout en conservant culturellement les mêmes logiques. Ils veulent un homme fort. Et dans tous les pays du monde, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un homme fort. Et qu'est-ce qu'on dit en France? On veut un homme fort. On en a marre par l'insécurité, etc. On veut que quelqu'un qui contrôle, quelqu'un qui s'affirme, etc. et compagnie. Donc voilà. Donc Poutine est à l'image du peuple russe. Alors ils veulent pas le dire, ça les fait chier, mais il est comme ça. Il assume ses valeurs. C'est pas comme là, etc. Alors nous, bien sûr, Macron, il annonce son truc LGBT, tous ces trucs. Hein, lui, il est, on le voit dans sa vie privée que dans sa vie politique. On voit dans les lois qu'il a fait, etc. Voilà, c'est un libertaire, c'est tout sauf des valeurs conservatrices. Ok? Sauf que Poutine, lui, il a fait interdiction de Netflix, interdiction de tout film ou toute série. C'est le seul pays qui a fait ça, où il y a la moindre promotion de l'homosexualité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est extraordinaire ça. Hein, même dans des pays musulmans, ils le font pas. C'est open bar. Donc, il affirme ses valeurs. Chez nous, il n'y aura pas de promotion. Il dit, je refuse puisque que tout ce qui est fait pour faire la promotion de l'homosexualité. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc c'est affirmé. Et donc il dit, il fait ce décret donc de remise en fait de Made in Russie dans la culture, donc dans la partie cinématographique. Donc il injecte du pognon pour que ils se développent un peu plus dans la culture turque aussi, avec leur prisme, avec leurs valeurs, d'autres modèles, de différentes, de séries, de films, ce que vous voulez, etc. Donc il y a aussi la partie culturelle. Il y a la partie industrielle. Donc il dit maintenant on va faire du Made in Russie. Donc bien sûr il y a un tissu industriel qui est assez important en Russie, mais là on voit là qu'il a coupé l'essence pendant un moment, pendant quelques mois et compagnie, parce que favorisant plutôt son territoire. Et donc il est en train de développer. Il dit on doit être autosuffisant. Alors, qu'est-ce que veut dire l'autosuffisant que l'Europe n'est pas capable d'apporter aujourd'hui? On vous dit l'Europe qui protège, elle était obligée de trouver des masques en dehors de l'Union européenne. On n'a pas des pièces, tout à l'heure, je vous parlais électroniques, et d'autres d'autres choses, parce que, regardez sur l'agriculture, on doit eux-mêmes, avec ce continent, subvenir à nous-mêmes. Sauf qu'aujourd'hui, on a besoin d'importer des produits qui viennent d'autres continents, rien que sur le plan de l'agriculture, ce qui est un problème. Donc l'Europe ne protège pas, parce que si vous n'avez pas de souveraineté, quand l'Europe, elle est dépendante du blé et des céréales russes et ukrainiens, on l'a bien vu. Merci à la Turquie d'avoir débloqué l'affaire. Alors on nous a montré chaque fois l'Afrique en avait besoin, etc. Et comme si en Europe on n'a pas. Alors
dont acte, c'est vrai qu'en France, on a un gros producteur de céréaliers. Ce qui n'est pas le cas dans les autres pays européens, qui étaient russes et ukrainiens indépendants. Et oui, et ça, c'est une réalité. Et on avait eu, etc. Donc, ça veut dire que l'Europe, en elle-même, est dans la capacité de produire assez en matière, elle n'est pas autosuffisante en matière d'agriculture. Donc, la Russie, dans tous les domaines, donc il a fait un truc pour faire à ça tout, soit du Made in Russia. Voilà. Donc, il y a une stratégie de développement industriel. Mais au service de qui? Ben, au service des Russes. Nous, Macron, il dit, oui, non, mais attendez, mais c'est quoi cette histoire? On va pas s'enfermer sur nous-mêmes. Si on n'a pas l'Europe, on est mort. Mais dites-moi, dans toutes les puissances du monde, là, c'est pas un regroupement de pays, hein, c'est pas 27 pays, hein. C'est pas 27 pays, hein, les autres, hein. Et tous les pays qui ont aujourd'hui des croissances à 6-7% depuis 10 ou 15 ans et qui vont être les plus du futur, pendant que nous, on recule, hein. On était à la 5e place, 6, 7, 8, on est un truc, et on va finir à la 15e place, des pays les plus riches du monde. Parce que tous ces pays du Sud, ils sont en train de pousser. Et désolé, quand on parle du Brésil, quand on voit l'Indonésie, quand on voit tout ça, etc., c'est des grands pays, mais c'est pas des regroupements de pays. Vous êtes d'accord, mais même quand on parle dans les 20 puissances économiques et mondiales, c'est des pays uniques, c'est pas une association de pays. D'accord? Donc voilà. Donc ça, c'était faux. La France, elle avait les moyens, avec des travaux de coopération, justement, tout ça, etc., de soutenir à elle-même. Il est faux de croire que tous les autres pays, hein, en gros, si vous n'êtes pas dans une union comme l'Union européenne, vous êtes mort. C'est faux. Et les autres pays, ils font quoi? Bah, ils vivent, ils ont des croissances. Regardez la moyenne de la croissance européenne depuis les 10 dernières années. Avec des pays de clochards aussi, parce que les gens vont dire, ouais, mais moi, c'est fastoche, les pays du Sud, ils viennent de loin, ils ont un terme de rémunération, un terme de... Oui, c'est vrai. Mais pourquoi la Bulgarie, la Roumanie, la Lituanie, des salaires à 200 à 300 balles par mois, alors, ils augmentent au fur et à mesure maintenant, peut-être à 350 ou 400 euros par mois, mais c'est exactement la même chose, et pourtant, ils n'ont pas produit une croissance exponentielle, même au-delà de 2 chiffres, etc. Donc, voilà. Donc, on a un Poutine qui roule pour les Russes, on a des pays européens qui roulent pour les oligarques, et ils viennent vous parler encore de démocratie. Parler de Kadhafi en Libye, mais il n'y avait pas un Libyen qui voulait quitter la Libye. Il aimait bien. Alors, il avait la richesse naturelle qu'il redistribuait à son peuple, comme marié, la maison, le truc, tout ça, etc. Il aimait très bien. Il est régalé, Kadhafi. D'accord? D'ailleurs, on a voulu sa tête le jour où il a dit où il faudrait faire une monnaie africaine et miser sur le côté africain. Voilà, il faut le dégommer, là. C'est trop intelligent ce que tu dis, donc là, il faut que tu débarrasses le plancher. Et regardez le Qatar, c'est un micro-pays, etc. Mais c'est pas une démocratie, ce n'est pas un État, etc. Mais la richesse, elle est redistribuée. Ils ont les meilleures universités au monde. Ils prennent les meilleurs enseignants, ils payent des fortunes. Ils payent des bourses à gogo, à coups de millions, quand ils veulent aller dans les plus grandes écoles prestigieuses pour leur peuple. Ils ont tous une rente tous les ans. Ils ont la maison, ils ont tout ça, ils en ont à payer. Mais est-ce que vous avez besoin de démocratie? Franchement, quand on s'occupe de toi, quand t'arrives, que t'as ton virement tous les ans, que l'infrastructure, elle est extraordinaire, que t'es protégé économique, parce qu'il y a là-bas, il y a le 51, 49, on te protège économiquement. Voilà, c'est pas que la razzia des trucs, donc tu sais que t'es protégé, que t'es là, tu vis bien, que t'as tous les services, etc., tout est pris en charge et compagnie. Mais pourquoi faire la démocratie? Je pose la question. En général, on a fait la démocratie pour calmer la colère du peuple. On dit, le peuple, il n'est pas content, donnons-lui une autre personne. Sauf que nous, c'est tous les mêmes marionnettes, enfin des marionnettes différentes, mais avec le même cursus idéologique. Donc, en fait, vous pouvez changer le casting, changer la personne. Si le contenu reste le même, voilà. Quand vous mettez Hollande qui a été 5 ans, ou Macron qui a après, d'ailleurs qui était son ministre, hein, ça, souvent le dire, Macron, ça va faire, le mec, il va faire 15 ans d'affilée, là, hein, le mec, hein. Un mandat en tant que ministre, secrétaire général d'abord adjoint, et puis ministre de l'économie, et puis 2 fois président. Il a eu la totale, hein. Le plus jeune, il a fini par le plus vieux, là, hein, 15 ans d'affilée. Et à la fin, il dit, ah, mais c'est pas ma faute, hein, c'était ce qu'il y avait avant. Donc, la démocratie, ça me tape. La plupart des Libyens, à l'époque, ils mangeaient bien, ils étaient trucs, Kadhafi s'occupait d'eux. Bon, alors que tu fasses pas de politique, qu'est-ce que t'en as foutu? Ils disent, non, vous comprenez, la liberté d'expression, il faut pouvoir exprimer quoi? Les Français, ils vont même plus voter. Donc, ils veulent rien exprimer.
D'accord, ou au contraire, vous êtes obligé de les insulter, de leur dire que vous vous rendez compte, il y en a qui sont morts pour ça, pour avoir le droit de vote, et vous n'avez pas voté. Alors, les faire culpabiliser, leur dire qu'ils sont des ânes, et tout ça, etc. Mais ils ne votent pas parce qu'ils ont compris, ils sont lucides, que tout ça, c'est un jeu de marionnettes, et qu'ils ont tous le même corpus idéologique. Donc voilà. Donc ils en ont marre, ils en ont marre d'être cocus, parce que aller voter pour être cocus, ils en veulent pas. Voilà. Donc si Poutine est populaire aujourd'hui en Russie, c'est parce qu'il roule pour la Russie, il roule pour son peuple, etc. Et que vous, si vous parlez de démocratie en critiquant Macron, alors que on a un président qui est élu avec simplement 70% de participation ou 60 et quelques, avec seulement 23% au premier tour, elle est où la démocratie? La démocratie, majoritairement, dès le premier tour, c'est-à-dire je te veux pas, d'accord? Voilà, je te veux pas. Mais toi ou un autre d'ailleurs, hein, c'est pas le procès à Macron, hein, le numéro 2 serait exactement la même chose. Donc il y a personne qui attire là-dessus. Les législatives, c'est quoi cette histoire de majorité relative? Et là, tu te mets que du 49-3. Ils ont même pas la majorité au Parlement, donc ça n'existe pas la majorité. Ou t'as la majorité ou t'as pas la majorité. Ils ont inventé la relative. Voilà. Non, ça veut dire simplement qu'il a plus de députés que les autres. Mais à la fin, t'as pas la majorité. Donc on est bien sur 500 et quelques, il faut faire 289 voix et combien tu les as pas les parlementaires, tu en as 249, tu les as pas. Voilà. Donc voilà. Donc et ce mec-là il gouverne et on lui donne un 49-3, 49-3, 49-3 et il te parle oui mais comme c'est dans la Constitution, ben c'est démocratique. Mais alors dans toutes les dictatures on te met les règles dans la Constitution, ils vont dire mais moi je respecte la Constitution, c'est la Constitution qui le veut, etc. Vous voyez, une bande de faux culs, donneurs de leçons et compagnie. Mais vous voyez, vous, c'est-à-dire rien que moi je me rappelle à l'époque quand j'avais condamné l'histoire de la Gay Pride, mais tous les médias m'étaient tombés dessus, les politiques qui vous tapent dessus et compagnie. Donc en fait si vous êtes dans le moule, vous êtes accepté. Regardez Le Pen qu'elle est obligée de faire la serpillère, de faire la gentille pour espérer arriver au pouvoir. Mais voyez, je m'adoucis, on fait attention. Maintenant, elle met pas mal de mots, elle leur met le crustard, elle parle bien. Le sujet complément adoucit tout, même le programme, tout en fait. Tout devient, bientôt, elle va prendre même le programme de Macron, vous voyez, pour être vraiment pour arriver au pouvoir. Donc là, on voit bien que c'est une volonté d'aller au pouvoir au lieu d'affirmer des convictions. Mais pourquoi? Parce que sinon, les autres, il la défonce. Donc, et après, il vous parle de démocratie. Il vous parle toujours, par exemple, des musulmans tous les jours, mais jamais avec un musulman. Ou alors, ils ont leurs sbires, leurs collaborateurs, etc., ou leurs marionnettes qui viennent de le faire. Mais pour défendre un autre, il y a personne. Ils parlent au nom des musulmans, ils caricaturent. Par contre, les sionistes, overdose. Ils sont que 600 000 en France, mais ils sont à 80% sur tous les plateaux, hein. Sur tous les plateaux, hein. Ou en tant que journaliste, en tant que éditorialiste, en tant que commentateur. Maintenant, on va chercher des avocats. Regardez, Golnaden, Saban, Lanana, il y a pratiquement que eux, etc. C'est-à-dire que même quand ils n'ont pas d'existence démocratique, c'est-à-dire représentative, ils viennent les chercher. Docteurs, avocats, chercheurs, médecins et compagnie. Voilà, ça c'est une réalité. Donc voilà, moi je suis content pour Poutine et aux donneurs de leçons qui nous parlent de démocratie, franchement, faudrait quand même nettoyer d'abord devant chez soi avant de parler chez les autres et occupez-vous déjà des Français et des Européens puisque là on va arriver sur les élections européennes et après vous pourrez donner des leçons aux autres. Donc Poutine, il roule pour les Russes quand vous roulez pour les grandes industries, pour les gros oligarques. N'oubliez pas de partager, liker.